Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà de retour pour les astromancies du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre, de partir peut-être un petit peu. Pour les autres, j'espère que vous avez pu profiter des belles soirées d'été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Enfin bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ma part, eh bien, j'ai pris un petit peu de repos. Je ne suis pas partie très loin. Je suis allée dans le sud de la Bretagne, d'où j'ai rapporté d'ailleurs de nouveaux oracles que je vous présente ici, que j'ai trouvé dans une petite boutique à Rochefort-en-Terre, qui est un village absolument délicieux, que je vous invite à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Et donc c'est une petite boutique, une jeune femme qui vend des créations artistiques, très jolies choses artisanales, et qui a quelques tarots qu'elle fait venir d'Italie, quelques jeux de cartes. Et donc j'ai craqué pour celui-ci, le Fairy Oracle, parce que je trouve que les images, les illustrations sont vraiment très belles. Voyez, c'est vraiment des peintures, quoi. Donc, je vais l'inaugurer avec vous. Et puis, j'ai trouvé aussi un autre jeu qui s'appelle Earth Wisdom, la sagesse de la Terre, qui est également un oracle. Voilà, qui se rapproche un petit peu plus du Petit Lenormand, bien que les cartes n'aient pas du tout la même signification. Voilà, enfin, en tout cas, il m'a attiré aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va apporter un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Je vais vous en faire profiter. Alors, cette petite boutique-là a des tarots que l'on ne trouve pas partout. C'est ça qui est intéressant aussi. Et si jamais vous voulez ces coordonnées, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo, dans les commentaires, et je vous enverrai les coordonnées de la boutique. Je ne sais pas si elles vont à distance, mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger, si toutefois c'est la seule possibilité pour vous. Bref, ceci étant dit, septembre, la rentrée. La rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on arrive avec des résolutions, on veut s'inscrire à un nouveau sport, ou on décide de changer certaines choses dans sa vie, ou enfin, en tout cas, c'est un petit peu le syndrome de la rentrée des classes. Vous voyez, moi, pour la rentrée des classes, je me suis acheté 2 nouveaux oracles, par exemple. Et donc souvent on a comme ça plein de résolutions qu'on souhaiterait mettre en pratique pour essayer d'améliorer son existence, d'apporter peut-être des éléments qui soient un petit peu plus conformes à ses choix de vie, à ses souhaits les plus profonds. Donc on va commencer tout de suite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre à l'avance et je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de septembre. Alors, on continue notre tour des signes astrologiques. Allez, on va prendre celui-là, les cancers. Ah, les signes du cancer. J'espère que vous allez avoir de belles énergies. Alors, on va commencer par ce nouveau jeu que j'ai présenté en introduction. Et on va demander une carte pour les signes du cancer pour le mois de septembre 2022, la rentrée 2022. Alors, allez, un message pour le cancer. Hop, ça s'est retourné. Alors, de quoi s'agit-il? La carte 13. Alors, on a comme des chauves-souris, des petites fées qui volent. Alors, voilà, j'essaye de vous montrer ça. Et c'est le numéro 13. Alors, je vais vous lire le petit message. Le petit message. Alors. Le danger. Envoyer l'armée. C'est un moment où il faut s'impliquer physiquement pour défendre ses droits et sauvegarder ses valeurs. Il est temps de faire face aux dangers qui vous guettent. Cette fois, la force pourrait être nécessaire pour combattre. Gardez votre position et ne reculez pas. C'est une leçon difficile à apprendre, mais le danger peut apparaître dans la vie et il doit être affronté et géré sans attendre.
Bon, avec ça, ok, donc on va aller voir quel est ce danger. On va regarder avec l'autre jeu pour les cancers pour le mois de septembre 2022. Alors, un message pour nous aider à comprendre de quel danger il s'agit. Hop, le voilà. La vérité. La vérité. Donc on a ici une femme qui joue de la harpe, mais les cordes de sa harpe sont composées de digitales. Alors les digitales, ce sont des fleurs qu'on trouve un peu partout, sur les bords des routes, qui font des grandes fleurs roses, mais qu'il est déconseillé de toucher parce qu'elles peuvent être toxiques. Elles sont en lien avec le cœur et les pathologies cardiaques d'ailleurs. Puisqu'on utilise de la digitaline, je crois, dans le traitement des pathologies cardiaques. Et elles sont en lien aussi avec le minéral, le quartz rose. Donc avec cette carte, il est conseillé, recommandé de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur, voilà, de dire ce qu'on a sur le cœur, de s'exprimer avec sincérité, hein, la vérité, truth en anglais, de s'exprimer avec sincérité, de laisser parler son cœur. Alors, quel est le lien avec le danger? Pour l'instant, je ne sais pas. On va regarder avec le Béline. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les cancers pour septembre? Alors, je vais prendre 5 cartes. Allez, pour les cancers, hop, en voilà une. 2. 3, 4, hop là, et 5. Alors, je vais placer ces cartes ici pour que vous voyez bien. Donc, on a l'appui, carte de Jupiter. En face, on a l'union, carte de Vénus. En haut, les présents, le soleil. En bas, on a de nouveau l'appui. Et au milieu, on a l'inconstance. Alors, ici, on a encore un petit peu un tirage en forme de mise en garde. C'est curieux, là, en ce mois de septembre, il y a beaucoup de signes qui se voient, pour lesquels les messages sont sous forme de mise en garde. Comme s'il y avait une tension, en fait, dans l'air, je trouve. Là, j'en suis à je ne sais plus combien, 5e ou 6e signe. Et on retrouve un petit peu ces éléments partout. C'est surprenant. Bon, alors, on va développer. Ici, vous apparaissez sous les traits de cet aigle royal jupitérien. Hein, c'est la carte de Jupiter qui s'appelle l'appui. Donc, vous apparaissez aux yeux des personnes qui vous entourent comme quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, à qui on peut demander des conseils, quelqu'un comme ça d'enveloppant, de sécurisant. Il se peut aussi que vous ayez autour de vous des gens qui présentent les mêmes qualités. On a comme ça quelqu'un vraiment de solide, voilà, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qui est capable de se débrouiller un peu en toutes circonstances, qui a une certaine aura, qui a une certaine reconnaissance aussi des gens autour de lui, un certain charisme. En face, dans la position contre, on a la carte de l'union, carte de Vénus. Donc l'union, c'est un petit peu embêtant qu'elle soit dans cette position-là parce que ça peut signifier plusieurs choses. Soit ça peut signifier que vous avez par exemple un projet ou que vous êtes dans une association et que l'associé n'est pas tout à fait d'accord avec vous, qui s'oppose à certaines de vos idées, de vos décisions. Soit dans un aspect sentimental, on peut avoir, si vous êtes en couple, un partenaire, un conjoint, une conjointe qui ne soit pas non plus... alors, soit ne cautionne pas peut-être les projets du moment ou votre comportement ou enfin ce que vous êtes en train de faire, soit on a quelqu'un qui peut s'éloigner un petit peu, il y a comme une distance qui s'installe, hein, puisque c'est la position contre. Alors ça peut être ça le danger aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une période de vie où on est un petit peu moins en harmonie, moins
en accord avec son conjoint ou sa conjointe, ou bien son associé si on a une entreprise et qu'on a des associés, ou bien avec tous les gens à qui on aurait pu signer des engagements, travailler en collaboration. Bon. Pourtant, on voit qu'il y a une belle opportunité là-haut, puisqu'on a la carte des présents, avec cette main qui sort d'un nuage et qui distribue de l'argent, des honneurs, de la gloire. C'est typiquement, par exemple, ici, la possibilité d'une promotion. Alors, bon, ça pourrait donner quoi dans la vie de tous les jours? Ça pourrait donner, on me propose une promotion, mais qui va m'éloigner un petit peu géographiquement, par exemple, de ma famille. Hein, ça peut être ça. Ce qui ne voudrait pas dire que ça ne va pas bien dans le couple, mais ça signifierait simplement qu'une promotion obligerait peut-être à prendre une certaine distance géographique, quelques jours par semaine, ou bon, enfin voilà, ce genre de choses. Une autre interprétation possible, c'est que vous avez, donc vous, les cancers, vous avez une opportunité qui se présente, vous avez très envie de la saisir, tout le monde n'est pas forcément d'accord autour de vous, mais ce qu'on voit, c'est qu'en résultat, on retrouve cette même carte de l'appui, c'est-à-dire que bien que peut-être il y ait des gens qui ne soient pas en total accord avec ce que vous vous apprêtez à faire, vous recevrez quand même leur soutien. Le soutien viendra quand même malgré tout, s'il s'agit d'un partenaire de vie, cette personne vous aime et vous soutiendra dans vos projets, même si elle n'est pas tout à fait à 100% emballée par ce projet. On vous sent, vous, par contre, très sûr de vous, vous vous sentez complètement capable enfin pas d'affronter, parce qu'il ne s'agit pas d'un affrontement, mais de remplir cette fonction, d'amener ce projet à terme, d'être, comment dirais-je, à la hauteur de ce que vous avez envie de faire. Plus tard dans le temps, on voit une certaine inconstance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même, malgré tout, par la suite, quelques hauts et bas, quelques petites déceptions, ou alors des changements de plan, c'est-à-dire en cours de route, c'est-à-dire que vous aviez signé pour quelque chose et il va s'avérer plus tard que les choses vont évoluer, changer, soit à cause des circonstances extérieures, soit à cause, si par exemple vous êtes dans une entreprise, de changements internes à l'entreprise. Donc un peu plus tard, il y aura une espèce d'instabilité comme ça qui peut survenir. D'où peut-être le danger. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'on voulait vous dire. Attention de ne pas penser que l'herbe est plus verte ailleurs et de ne pas céder, comment dirais-je, au miroir aux alouettes. On va peut-être vous proposer quelque chose, un beau projet, un beau poste, une belle image qui va vous flatter dans un premier temps, mais qui dans un second temps risque peut-être d'être un petit peu décevant. Donc, ou plus incertain, vous voyez, moins solide, moins stable qu'il n'y paraît. Donc voilà ce que me dit ce premier tirage pour vous. On va regarder maintenant avec le normand, voir si ça nous en dit plus. Alors, donc là j'aimerais bien la carte centrale pour les cancers pour septembre 2022. Alors, carte centrale, et ensuite j'irai chercher les autres parce que sinon ça va être trop long. Hop, allez, cancer, septembre 2022. Hop, là voilà. Alors, cancer. Alors, au centre, on a le mont. Une difficulté, une embûche, quelque chose à surmonter, un problème, un ralentissement. Le mont, ça représente, vous voyez bien, c'est une montagne, elle est très haute. Si on veut passer derrière, soit il faut gravir tout en haut et redescendre, soit il faut contourner la montagne, ce qui peut être très long.
C'est pour ça que ça symbolise toujours une difficulté, une embûche ou un ralentissement. Alors on va voir ce qu'il y a autour pour essayer d'en savoir plus. Donc là on a l'enfant, le consultant, le monsieur, la tour, la faux, la maison, le labyrinthe, le cercueil et les chemins. Donc tout ça va se terminer par un choix à faire. Alors, un choix entre quoi et quoi? Donc là, effectivement, on a ici, là, sur cette ligne-là, une situation, une sensation de blocage concernant le consultant. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça peut concerner, soit vous aussi, parce qu'on va dire que c'est l'être humain avec l'enfant du tirage, soit un partenaire ou un homme de votre entourage, bon, peu importe. Donc là, on a quelqu'un qui est concerné par un blocage, qui a un choix à faire, puisque ce tableau se termine par la carte des chemins qui indique toujours une décision à prendre, un choix à faire. Donc là, en fait, on nous parle essentiellement du blocage. Alors ce blocage peut venir d'un nouveau projet d'entreprise, l'enfant représentant quelque chose de nouveau, la tour pouvant représenter une entreprise, et puis comme elle monte haut, il peut être question d'une promotion. Et donc on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un choix à faire avec une décision un petit peu lourde qui obligerait avec la faux, voilà, à s'éloigner de la maison, puisqu'entre la maison et le changement, on a le mont. Donc ça peut, pour certains d'entre vous, il peut y avoir comment dirais-je, un choix un peu cornélien qui consiste à choisir entre une belle promotion et le fait de vivre un petit peu plus éloigné de sa famille. Pour d'autres, le choix peut porter sur un déménagement, c'est-à-dire que on hésite en fait entre deux logements, entre quelque chose plutôt un appartement, voilà, plutôt en ville, et une maison à la campagne, et peut-être que ce choix fait suite à, par exemple, à un changement de scolarité d'un enfant, un déménagement, ou simplement parce qu'on a envie ou besoin, ou qu'on a envie de rationaliser un petit peu ses revenus et ses dépenses en prenant quelque chose d'un peu plus petit. Là, on irait plutôt dans le sens de quelque chose d'un peu plus petit. Si vous avez des jeunes adultes autour de vous, on va dire des adolescents ou des étudiants, il se peut que certains d'entre eux décident de changer de voie un peu au milieu de leurs études. C'est-à-dire qu'ici, on a un changement avec la faux et en même temps, on a le labyrinthe. Alors le labyrinthe, je vous montre la carte pour que vous puissiez aussi vous en imprégner. Le labyrinthe, c'est un espace où en fait on essaye de trouver la sortie, mais on arrive souvent sur quelque chose de bouché et donc il faut faire demi-tour et essayer un autre chemin pour aller vers la sortie, donc pour aller vers l'objectif ou pour aller vers quelque chose. Donc là, il se peut que vous ayez un enfant ou un jeune dans votre famille qui décide de changer un peu brusquement d'orientation, par exemple, parce qu'il a l'impression que la voie qu'il a choisie est bouchée. Vous voyez, avec le mont, puisque le mont touche aussi l'enfant. De toute façon, la bonne nouvelle quand même, c'est que, évidemment, ce qui est difficile, c'est de faire ce choix. C'est de prendre cette décision. On pèse le pour, on pèse le contre, on ne sait pas trop, on tâtonne, on hésite. C'est toujours des moments un peu inconfortables quand on doit faire des grands choix comme ça dans l'existence. Mais en tout cas, ce que nous dit la dernière rangée ici, c'est que même si vous faites marche arrière, de toute façon, vous allez prendre un choix, prendre une décision, faire un choix qui sera définitif et sur lequel vous ne reviendrez plus. Donc vous allez peut-être peser le pour et le contre pendant un moment, mais à un moment donné de ces réflexions va sortir quelque chose, une forme de vérité d'ailleurs, comme on vous disait ici dès le début, et quelque chose qui doit être quand même en lien avec vos sentiments, avec le cœur, avec ce que vous désirez vraiment. C'est-à-dire que ce choix, il ne doit pas être uniquement économique, raisonnable, cérébral, froid. Il faut quand même que vous ayez un peu de vérité de vous là-dedans. C'est peut-être aussi ça la mise en garde, de ne pas faire un choix
uniquement raisonnable parce qu'à un moment donné, enfin, vous auriez peut-être, vous allez finir peut-être un jour par le regretter. Donc aussi, soyez aussi en capacité d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies, ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous aurez vraiment bien analysé toute cette situation, en tenant compte aussi de vos envies et pas seulement de ce qui serait raisonnable, vous allez pouvoir trouver le bon chemin dans le labyrinthe et faire un choix qui sera définitif et sur lequel vous ne reviendrez plus. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tableau. Donc on va regarder maintenant avec le tarot, si ça nous donne des informations complémentaires, différentes. On va voir. Donc pour les cancers, pour le mois de septembre 2022, j'ai toujours un temps d'arrêt. Quand je fais les cartes comme ça, je ne sais plus où j'en suis dans le calendrier. Alors, cancer, septembre 2022, rentrée 2022. Alors, il me faudrait 5 cartes. Bon, là, ça fait beaucoup. Alors, ces cartes, elles sont très belles, mais alors, elles glissent pas du tout. Elles ne glissent pas. Hop, il faut aller un peu les décoller. Alors, cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Ici, on a le 8 de pentacle. La lune, le diable et le 7 de coupe. Bon. Alors, la reine d'épée qui est ici, a priori, c'est vous. Donc, je vous la montre pour que vous voyez son attitude. Vous voir ce qu'elle vous inspire comme ça. Vous puissiez vous faire aussi votre propre idée. La reine d'épée, donc c'est bon, elle apparaît sous les traits d'une femme, mais encore une fois, ça peut être un homme, enfin bon. On va dire que c'est le personnage central de l'histoire, ce serait vous, en l'occurrence ici. Cette reine d'épée, elle est extrêmement, déjà elle est très directive, elle est autoritaire, quand elle a une idée, elle ne lâche pas l'affaire, et elle a dans sa façon de penser, elle manque un petit peu de flexibilité, c'est-à-dire qu'elle est un peu binaire, c'est 0 ou 1. On est dans le vrai ou on est dans le faux, on a tort ou on a raison. Il n'y a pas de demi-mesure et il n'y a pas beaucoup de place à l'aspect nuancé des choses, aux sentiments, au ressenti, au cœur, c'est-à-dire que bon, c'est un bon soldat, il faut faire, donc elle fait, c'est la valeur aussi travail, c'est la valeur j'ai pas le choix, faut avancer, mais du coup en faisant ça, elle tient peu compte de sa volonté, de ses envies. Vous voyez, on revient encore ici avec cette carte du cœur et de la vérité. Elle va vers ce qui est raisonnable parce que c'est pour elle la seule valeur juste à ses yeux, c'est la voie de la raison, c'est ce qui va être... comment dirais-je, elle a le sentiment de ne pas avoir le choix, il faut faire comme ça. Et donc, ce faisant, elle ne se rend pas bien compte, d'une part, qu'elle s'épuise, parce que là, on a le 8 de pentacle en contre, et donc il y a une espèce de productivité, enfin, on frôle le burn-out, on travaille, vous voyez, alors, elle est bien faite, cette carte, parce qu'on a quelqu'un qui semble être derrière un bureau, là, c'est une chaise de bureau, et puis on a, vous voyez, tous les changements de lune, c'est-à-dire qu'on fait le mois complet, on a une personne qui ne s'arrête jamais de travailler et qui en fait est toujours prise, enfin toujours absorbée par son travail. Donc, cette reine d'épée, elle pense que voilà, l'important c'est de travailler, l'important c'est l'argent, l'important c'est d'arriver à subvenir à ses besoins. Et donc, ce faisant, ça peut aussi un petit peu altérer le moral avec la lune en haut, là. La lune, c'est quand on est en proie aussi à ses émotions,
on va refuser, enfin si vous voulez, on va refuser on veut pas s'écouter, hein, on veut être solide, voilà, on refuse de s'écouter et on risque d'être un petit peu rattrapé par la patrouille à un moment donné ou un autre. Pour s'apercevoir, ici, on a le diable, un beau diable au demeurant, donc une tentation, quelque chose de quasi irrésistible, qui va mener droit à une illusion. Parce que le 7 de coupe, c'est l'illusion, c'est le fait de se tromper, c'est le fait de s'être laissé berner, influencer, de s'être fait un petit peu un fantasme de quelque chose. Alors, c'est amusant parce que la reine d'épée, c'est un peu la championne du discernement, hein, généralement elle y voit clair, sauf que comme elle n'écoute pas ses émotions, qu'elle n'écoute pas ce qu'elle a au fond du cœur, et bien finalement il lui manque quand même une dimension pour prendre une décision éclairée. Et si elle ne tient pas du tout compte de ses ressentis, de ce dont elle a envie, de ce qui lui plairait, de la valeur aussi plaisir, toutes ces choses-là, eh ben elle risque d'aller droit dans le mur. Hein, en prenant donc la tentation du diable qui va être de choisir vraiment le côté qui semble le plus raisonnable. Alors je ne vous dis pas qu'il faut être plein de fantaisie et complètement déraisonnable, hein, ce n'est pas l'objectif. Ce que je vous dis, c'est que dans une décision, quand il faut prendre une décision, il faut aussi, il y a le côté raison, puis il y a le côté passion, le côté plaisir, désir, et il faut que tout ça s'accorde harmonieusement. Alors, dans un autre domaine aussi, il peut être question d'une tentation, on va dire, une tentation sentimentale. Hein. Le diable, c'est le tentateur. Mais attention, parce que le diable, regardez en bas, il tient la personne avec des ficelles comme une marionnette, là, juste au bout de mon ongle. Le diable, c'est lui qui tire les ficelles. Et le diable, il mène quoi? À la déception, à la désillusion. On se fait des idées aussi, on se fait un cinéma personnel. Alors bon, ce tirage, il peut être intéressant pour les quelques personnes qui pourraient travailler dans le domaine artistique, théâtre, cinéma, enfin partout où il faut faire travailler un peu son imagination et sa créativité. Auquel cas, là, on aurait quand même quelque chose d'assez bien parce que la Lune est très intuitive, très inspirée. Et puis ici, on a le côté artistique, un petit peu éthéré comme ça, le cinéma, le théâtre. Mais bon, attention quand même à ne pas être, à ne pas se malmener ou être malmené par trop un travail qui serait vraiment trop absorbant et de quand même être un petit peu manipulé au bout du compte. Donc voilà, attention, attention, autrement dit, si vous avez une décision importante à prendre dans les temps qui viennent, amis Cancer, à bien prendre tous les éléments en compte, faire preuve de discernement, mais dans le discernement, ne pas y mettre que l'aspect matériel des choses. Il faut aussi se rapprocher de ce qui vous fait envie et de ce qui peut convenir aussi aux personnes qui sont autour de vous, parce que ça pourrait aussi amener un genre de blocage dans votre entourage. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Bon, écoutez, j'aurais préféré vous dire que youpla boum, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais bon, les cartes, ça sert aussi à ça sert parfois à faire des mises en garde, et puis une personne avertie en vaut deux, et puis il faut aussi se dire que vous n'êtes pas forcément concerné par ce que je raconte, hein. Tous les cancers ne vont pas vivre la même chose au même moment. Donc, comme d'habitude, allez voir votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour vous faire votre propre synthèse et voir comment tout ce que je vous raconte peut s'inscrire dans votre vie personnelle. Alors, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et bien voilà, c'est ça la vérité, libérer son joyau intérieur. Il est peut-être temps pour vous de... non pas de faire peau neuve, mais d'aller à l'écoute, à l'observation de ce joyau intérieur. Là, on est vraiment dans le côté émotionnel, dans les talents, dans ce qu'on a envie de faire, ce pour quoi on est fait, ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous fait envie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tout ça sous le tapis. Il faut aussi en tenir compte, hein.
Voilà, amis Cancer, ce que j'avais à vous dire pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Bon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite tout le meilleur, comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. J'aime bien les commentaires, à me dire voilà comment vous vous sentez par rapport à ça. Si ça vous parle, ça vous parle pas. Voilà. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve en principe le mois prochain. Au revoir.